La mémoire des kilos, pourquoi vous reprenez du poids après un régime? Je pense que vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je vais vous expliquer en détail pourquoi le corps a tendance à reprendre du poids après un régime et comment le stabiliser durablement et sans avoir d'effet yo-yo. Donc, vous avez peut-être perdu du poids, mais quelques semaines, quelques mois après, l'aiguille de la balance est remontée. Alors, vous vous demandez pourquoi c'est si dur de stabiliser votre poids. Euh, j'ai tendance, enfin, je le dis très souvent, mais c'est pas de votre faute, d'accord? C'est pas de votre faute. C'est un mécanisme biologique qui est naturel. Et je pense qu'on ne vous a jamais expliqué pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Donc, la réalité, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est 95% des personnes qui suivent un régime, et bien derrière, reprennent du poids dans les semaines, mois qui suivent. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que le corps a une mémoire, la mémoire des kilos, et a un poids de référence. Et ça, c'est pas vous qui le décidez, c'est comme ça. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre corps se souvient de votre poids d'origine, les erreurs qui vont augmenter, qui vont amplifier la reprise de poids, comment reprogrammer votre corps pour stabiliser durablement votre poids. Donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment éviter donc les effets yo-yo, parce que je pense que lors d'une perte de poids, forcément on n'a pas envie de reprendre le poids derrière, et arrêter les régimes qui détruisent encore une fois votre métabolisme. Faites-moi plaisir ou faites-vous plaisir surtout et rendez-vous service. Arrêtez les régimes, arrêtez de croire que la perte de poids, c'est comme ça, on va suivre un régime et puis terminé. D'accord? Bon, allez, je m'emballe pas, je continue. Donc pourquoi votre corps se souvient de votre poids d'origine? Et ça, c'est important à comprendre. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais expliqué. Premièrement, vous avez l'homéostasie. L'homéostasie, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous invite à retourner sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Vous allez comprendre le système, mais je vais résumer en quelques mots. Le système, c'est un système d'autorégulation, d'accord, du corps, un peu comme un thermostat. L'homéostasie, c'est le principe qui permet au corps de maintenir un état stable. Quelques exemples. La température corporelle, c'est l'homéostasie. Le taux de sucre dans le sang, ça fait partie de l'homéostasie, mais aussi la régulation de votre poids. Ça fait partie de l'homéostasie. D'accord? Donc, le poids de référence qu'on appelle le set point, c'est entre autres, c'est un thermostat interne. Votre corps a un poids qu'il considère comme son poids, un point d'équilibre. D'accord? Donc il a un poids et ça, ce poids-là, c'est un point d'équilibre. D'accord? Donc lorsque vous perdez du poids très rapidement, vous comprenez bien que derrière, il va activer des mécanismes. Pourquoi faire? Tout simplement pour revenir à ce point-là, parce que pour lui, c'est son point de référence. Vous le perturbez, donc lui, il veut revenir absolument à ce point-là. Imaginez un petit peu comme un élastique. Vous prenez un élastique, vous tirez dessus violemment, et ça va imaginer la perte de poids rapide. Et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir très fort. Et ça, c'est la reprise de poids. Le métabolisme, j'arrête pas de le dire, et c'est effectivement une grande mode en ce moment, mais en tout cas, le métabolisme, il va y avoir en tout cas une réaction dessus, après la perte de poids. Comment ça va impacter votre métabolisme? Derrière, ça va diminuer votre métabolisme basal. Votre corps va brûler moins de calories pour économiser de l'énergie. Ça, je l'explique aussi dans la vidéo de l'homéostasie. Ça va augmenter votre appétit. Votre cerveau va envoyer des signaux pour vous pousser à manger plus. Pourquoi? Pour retourner au point de base. Dans la vidéo de l'homéostasie, je parle d'une étude qui a été faite sur des candidats de transformation
d'accord? Et cette étude montre que même après des mois, eh bien, le métabolisme de ces participants-là a chuté drastiquement. D'accord? Et j'invente rien, c'est une étude scientifique. D'accord? Maintenant, pourquoi votre cerveau va vous ramener à votre ancien poids? Parce que le cerveau fait partie aussi d'une prise en compte, d'un accompagnement dans la prise de poids. En tout cas, dans la perte, surtout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a des gènes. Des gènes qui sont toujours avec nous et qui viennent il y a très très longtemps. D'accord? La préhistoire. OK? Donc, ça fait partie de l'instinct de survie et la peur de la famine. Votre cerveau, le cerveau reptilien, est programmé pour assurer votre survie, tout comme votre corps. D'accord? L'objectif premier, lui, c'est de vous maintenir en vie. Donc, c'est pour ça que lorsque vous perdez du poids rapidement ou lorsqu'il y a un problème, il va verrouiller certains endroits pour vous permettre, il va checker, il va dire, OK, tac, mode survie, c'est ça. D'accord? Donc, il va verrouiller tout ce qui n'est pas important. Il va interpréter donc le régime comme eh bien, un danger et va activer forcément des mécanismes pour vous faire reprendre derrière du poids dès que c'est possible. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est pas normal. Je vous donne un exemple. Après la Seconde Guerre mondiale, des études ont montré que les personnes ayant vécu des privations, comme beaucoup malheureusement, avaient tendance à stocker plus de graisse par la suite. Attention, je ne parle pas de poids, c'est normal de reprendre du poids, mais de graisse. Donc c'est complètement différent. D'accord? On ne vous parle pas non plus des hormones dans la reprise de poids. La leptine, qui est une hormone de satiété, j'en parle, on va parler des trois hormones, on va dire, que je parle très souvent, c'est la leptine, la ghrelin et le cortisol. Eh bien, la leptine, c'est une hormone de la satiété qui va diminuer après surtout, après une perte de poids. Qu'est-ce que ça va engendrer? Eh bien, vous allez avoir plus faim. La ghrelin, c'est une hormone de la faim qui va, elle, par contre, augmenter après un régime. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Eh bien, votre appétit va être plus fort. Et enfin, le cortisol. Le cortisol, vous le connaissez sûrement, c'est l'hormone du stress. Lorsqu'il est chronique, si c'est ponctuel, ça va. S'il est chronique, ça peut même, donc très régulier, peut même modifier votre biologie. D'accord? Très important. Et si le stress est chronique, derrière, c'est que ça va pousser votre corps à stocker plus de graisse. Donc vous voyez bien, en fait, le piège des régimes trop restrictifs, c'est quoi? C'est que tout simplement, en supprimant certains aliments, le cerveau, lui, eh bien, va percevoir ces aliments comme encore plus désirables. Tout ce qui est interdit, tout ce qui est... Voilà, c'est ce qui va attirer. D'accord? Le résultat, c'est quoi? C'est que dès que vous allez en remanger après votre régime, d'accord? Bien, vous allez avoir du mal à vous arrêter. C'est pour ça que ça ne sert à rien de être dans la privation. Je vous donne une expérience psychologique. Une étude a montré que les personnes privées de chocolat, par exemple, alors que le chocolat, vous pouvez tout à fait en consommer pour perdre du poids, et c'est pas parce que vous allez en consommer que vous allez prendre du poids. Il y a une façon de le faire, il y a une récurrence, bref, je ne vais pas aller dans les détails. Eh bien, ces personnes-là, ils pensaient beaucoup plus que celles qui pouvaient en consommer librement. C'est un petit peu comme la cigarette pour les personnes qui veulent arrêter. Vous enlevez un paquet de cigarettes à une personne qui veut arrêter de fumer, pouch, ça va être cigarette, cigarette, cigarette. Si vous lui laissez un paquet de cigarettes avec une cigarette dedans, et vous lui dites, OK, tu peux la consommer seulement si elle te semble nécessaire, là, vous allez voir que la personne va moins y penser. C'est un autre sujet. Donc, les erreurs qui aggravent aussi la mémoire des kilos, c'est quoi? Les régimes trop restrictifs. Donc ça, vous avez bien compris. Pourquoi? Parce que c'est un faux espoir. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que
vous perdez du poids rapidement, mais principalement de l'eau et du muscle. Et ouais, je sais, je brise, je brise un rêve. Et oui, la rapidité, toujours plus rapide, mais pour autant, réfléchissez un petit peu, ça fait X années que vous êtes en surpoids, ça fait X années que vous cherchez à perdre du poids durablement, et ça fait X années que vous n'y arrivez pas, et pour autant, vous fonctionnez toujours de la même façon, vous voulez perdre du poids rapidement, voilà, et vous pensez qu'un jour, vous allez y arriver, eh bien, je vous dis tout de suite, non. Si c'est rapide, vous n'allez pas y arriver. Ah ouais, je ne vends pas du rêve, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que votre corps, eh bien, déjà réagit et va ralentir votre métabolisme. Donc à partir de là, c'est lui qui décide. C'est pas vous. À la reprise alimentaire, vous allez stocker plus de graisse qu'avant. C'est pour ça qu'entre autres, dans les régimes, les personnes perdent du poids, reprennent du poids, sauf que ce n'est pas du muscle, c'est de la graisse. Et plus, régime après régime, vous augmentez votre matière adipeuse. D'accord? Exemple concret, je prends une personne et je la fais passer de 2000 calories à 1200 calories. Elle va perdre du poids au début. Mais son corps va s'adapter et va brûler moins de calories. Pourquoi? Parce que son métabolisme est bloqué. Je le vois très souvent dans les rendez-vous ou au début des accompagnements. Le métabolisme des personnes sont bloqués, elles mangent correctement, elles ont une activité physique. Et pour autant, il faut prendre le passif de la personne. Et très souvent, lorsqu'on analyse le passif de la personne, on peut très bien entendre, lorsque je pose une question, comment vous alimentez? Ah bah j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça. Ok, c'est très bien. Par contre, ça fait combien de temps? Ah, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ok, pour autant, ça fait des années que cette personne a pu mettre des mécanismes pour bloquer son métabolisme. Et pour autant, c'est pas à 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'elle a relancé son métabolisme parce qu'elle n'a pas fait le nécessaire. Ok? Très souvent, autre point, le sport. Je suis assez sportif, mais pour autant, l'excès de sport, sans adapter la partie alimentaire, parce qu'on pense que c'est une des grosses erreurs, hein, faites du sport, faites du sport, faites du sport pour perdre du poids. On ne fait pas du sport pour perdre du poids, on fait du sport pour être en forme. Et ça permet aussi de se libérer psychologiquement. Et on fait surtout du sport pour se faire plaisir. D'accord? À aucun moment on fait du sport pour perdre du poids. Malheureusement, de plus en plus, et ça sera de plus en plus malheureusement, les personnes vont faire du sport pour perdre du poids. Trop de sport, sans assez de nourriture. Je vous rappelle que la nourriture, c'est votre carburant. Ça va générer du stress pour le corps. Rappelez-vous le résultat du stress sur le corps. OK? Résultat, augmentation de cortisol et stockage de graisse. Les erreurs fréquentes, encore une fois, c'est de faire beaucoup de cardio. Et ouais, on va vous dire, fais du cardio, tu transpires, tu vas perdre du gras. Grosse erreur. Pourquoi? Parce que quand vous faites du cardio, vous brûlez essentiellement de l'eau, d'accord? De l'eau et du muscle. Il faut associer le cardio avec du renforcement musculaire tout en adaptant son alimentation. D'accord? Une personne qui fait du cardio sans pour autant vouloir perdre du gras, en ce qui me concerne par exemple, si je ne fais pas de renforcement musculaire, je vais perdre de la fibre musculaire. C'est comme ça, c'est physiologique. En associant forcément musculation et alimentation équilibrée, eh bien vous allez maintenir votre métabolisme actif. Et c'est ce qui va faire que, je vous rappelle quand même, hein, le métabolisme, c'est ce qui vous permet de brûler du gras, même lorsque vous êtes au repos. Pourquoi? Parce qu'on a un mécanisme, une belle machine, qui à la base est fait pour réguler tout ce que son fonctionnement. Et son fonctionnement, c'est dès qu'il y a trop de déchets, encore faut-il que les organes, bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais encore que les organes comme le foie, par exemple, soient pas bons, mais nettoyés. Pourquoi? Parce que c'est le premier filtre. Bref, je ne vais pas aller là-dedans, je vais m'éparpiller. Mais pour autant, c'est quelque chose d'important et d'indispensable d'avoir un bon métabolisme pour qu'il puisse brûler du gras, même au repos. D'accord?
Autre point, je vois trop souvent de personnes qui négligent le sommeil et le stress. Mauvais sommeil, ça va perturber la partie hormonale, d'accord? Les hormones de faim, ghrelin, leptine. Mais ça va forcément favoriser la prise de poids. Stress chronique, ça va augmenter le cortisol, ce qui va vous pousser à manger davantage, notamment des aliments gras et sucrés. Ce qu'on appelle, entre autres, en partie, l'alimentation émotionnelle. Les personnes qui vous disent ça n'existe pas, il faut combattre l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle, je le rappelle, je l'aborde dans d'autres vidéos, c'est quelque chose, un mécanisme normal. Pour autant, où il faut savoir le réguler, c'est quand ça devient problématique. Mais l'alimentation émotionnelle, elle est normale, et le mécanisme normal, naturel de l'alimentation émotionnelle, c'est d'aller consommer des aliments gras et sucrés. Vous ne pourrez pas contrer l'alimentation émotionnelle en consommant, par exemple, je ne sais pas, des fruits et des légumes. C'est impossible, c'est physiologique, c'est comme ça. Mais encore une fois, il y a des façons de faire. Exemple, vous passez une nuit blanche. Derrière, augmentation de la ghrelin, une baisse de la leptine, prise de poids. Terminé. D'accord? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez que la mémoire, votre corps, votre cerveau a une mémoire des kilos et que la perte de poids ne se résume pas simplement à manger des légumes, manger du poisson, parce que ça, tout le monde sait le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Donc maintenant, comment reprogrammer son corps pour stabiliser son poids? D'accord? Parce que maintenant, je vous ai apporté beaucoup de contenu, mais comment faire? Comment changer en fait son poids de référence progressivement? Premièrement, ça va être de stabiliser son poids sur plusieurs semaines. Dans l'accompagnement Nutrinium, on a plusieurs phases, et entre autres une phase de stabilisation. Pourquoi? Pour que envoyer l'information à votre cerveau et à votre métabolisme comme quoi c'est un nouveau poids de référence. Rien ne vous empêche derrière de refaire des cycles de perte de poids. Mais cette phase est indispensable pour en tout cas envisager une perte de poids durable. Ok? Perte de poids entre 500 et 1 kg par semaine. Vous allez me dire, ah bah non, c'est pas beaucoup. Depuis combien de temps êtes-vous en surpoids? Depuis combien de temps vous essayez de perdre du poids? Depuis combien d'années vous reprenez le poids perdu? Et quel est le mécanisme que vous adoptez à chaque fois? Eh oui, perdre rapidement, perdre... Ah oui, mais si je perds qu'un kilo, c'est pas bien par semaine. Ouais, pas de problème. Depuis combien de temps tu es en surpoids? Tout dépend, encore une fois, du surpoids que vous avez. Une personne qui va être en haut surpoids, effectivement, j'accompagne des personnes, elles vont perdre 2-3 kilos dans la première semaine. Pourquoi? Parce que le métabolisme, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait après? On l'adapte. Mais à un moment donné, il ne faut pas chercher à aller trop vite. Je sais, encore une fois, je ne vous vends pas du rêve. Je devrais vous dire, vous allez perdre 2 kilos, 3 kilos par semaine et venez me voir, je suis le meilleur et je vais vous faire perdre ça. C'est faux. C'est faux. La personne qui vous dit ça, vous pouvez être sûr que vous allez reprendre le poids derrière. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut adapter le corps. Il faut lui laisser le temps de s'adapter, de retrouver le point de référence et à partir de là, vous ne reprendrez pas le poids perdu. Ne faites pas ça, ça ne me pose aucun problème. Sauf que vous verrez, vous reprendrez le poids. Il faut aussi adapter une alimentation qui nourrit le métabolisme. D'accord? Manger suffisamment, entre autres suffisamment de protéines, pour maintenir la masse musculaire. Je ne vous dis pas de manger des tonnes de protéines, mais à savoir qu'entre autres, la protéine, plus on vieillit, moins elle est absorbée par l'organisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça se passe au niveau du tube digestif, d'accord? Donc plus vous vieillissez, moins la protéine est assimilée par l'organisme. C'est pour ça que quand on entend dire à des personnes âgées, surtout, bon, vous n'avez pas forcément beaucoup besoin de manger parce que vous avez tel âge, c'est une grosse connerie. Excusez-moi, hein, mais c'est une grosse connerie. Pourquoi? Parce que la personne âgée, elle a d'autant plus besoin de protéines, entre autres, pour conserver sa masse musculaire et, entre autres, éviter les chutes, par exemple. Et oui, éviter les chutes. Mais sous prétexte que la personne ne bouge pas beaucoup, justement, si elle ne bouge pas beaucoup, elle va perdre de la masse musculaire, donc il faut l'entretenir. D'accord? Comprenez un petit peu?
Deuxième point, privilégier les bons lipides. Quand je dis bons lipides, c'est avocat, huile d'olive, ça vous en a toujours entendu parler. Pourquoi? Pour éviter les faims qui vont être excessives. Et oui, la protéine et les bons lipides, ça vous empêche bien, d'avoir des faims excessives. Vous allez me dire, oui, mais c'est des lipides, c'est du gras, ça va me faire grossir. Non, ça ne va pas vous faire grossir. À savoir aussi que la partie hormonale, que le gras, les bons gras, vont permettre un bon équilibre hormonal. Ça, on ne vous le dit pas, ça. On vous dit, ah, attention, il ne faut pas manger de gras parce que tu vas grossir. N'écoutez pas. Évitez, forcément, on vous dit aussi, évitez les sucres rapides, qui vont favoriser les fringales. Mais au-delà de ça, on ne vous dit pas, on vous dit simplement, je vois des personnes, ils disent, ouais, je consomme plus de sucre. Ok, super. Alors, c'est une bonne chose, hein. D'accord? Mais à côté, qu'est-ce que tu manges? Ah bah, je mange ça, ça, ça. Ok, mais si je te disais que ce que tu es en train de manger là, tu manges pas de sucre, mais pour autant, c'est exactement le même impact que si tu en mangeais. Ah bah non, c'est pas possible. Ah si, je te le prouve. Et je leur explique. Ça, c'est aussi ce qu'on voit dans l'accompagnement Nutrinium. Vous pouvez ne pas consommer de sucre, pour autant consommer certains aliments qui vont avoir exactement le même impact sur votre métabolisme pour vous faire prendre du poids. Vous vous rendez compte? Eh oui. Bref. Autre point, la partie mindset, la partie émotionnelle. Je ne vais pas revenir dessus, mais surtout, ce qui est important de travailler, c'est la relation à la nourriture pour éviter les compulsions. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'accompagne une personne, un médecin à l'étranger. Pour autant, on ne travaille pas sur la qualité nutritionnelle, mais on va travailler sur la relation. Pourquoi? Parce que derrière, la partie émotionnelle, le mindset, fait que certaines personnes vont aller sur certains types d'aliments qui vont permettre une certaine béquille psychologique. D'accord? Vous voyez bien qu'on est très loin de manger du poisson et des légumes. D'accord? Pour autant, c'est indispensable. Pour ça, il y a des techniques, entre des techniques de PNL, des techniques d'autosuggestion, de comprendre son fonctionnement. Si vous ne comprenez pas votre fonctionnement, vous ne pourrez pas résoudre votre problème qui est de perdre du poids. Et en l'occurrence, votre poids, vous reviendrez dessus. Ok? Donc, je résume un petit peu. Donc, j'espère que j'ai été clair. Je résume un petit peu. Trois points à retenir. Premièrement, la mémoire des kilos. D'accord? C'est un mécanisme qui est naturel. Mais on peut avancer sur ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est un mécanisme naturel. Les régimes restrictifs, arrêtez-moi ces régimes-là qui vont aggraver le problème. Vous pouvez être sûr. Si vous avez commencé un régime tout de suite, vous pouvez arrêter. D'accord? Je vous le dis, vous pouvez arrêter. Troisième point, la clé, c'est une approche progressive et durable. Progressive et durable. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de vous dire, j'ai un mois pour perdre 10 kilos, il faut que je les perde, je vais me restreindre. Vous allez perdre peut-être vos 10 kilos, mais derrière, vous allez en prendre 12 ou 15. Et ça sera en plus du gras. D'accord? Donc, je vous rassure, et je n'annonce pas que des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez sortir du cycle, d'accord, de ce cycle de yo-yo là. Mais ce qui est important, indispensable, c'est que de vous tourner vers un professionnel qui va vous permettre de comprendre et surtout de respecter votre corps. Ce n'est pas parce que Pierre-Paul Jacques ou Jacqueline a réussi en fait à perdre du poids que de cette façon-là que pour vous ça va réussir. Pourquoi? Parce que vous êtes différente et chaque personne est différente. C'est pour ça, encore une fois, qu'un accompagnement doit être aussi personnalisé. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre votre organisme. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Il vous suffit simplement de travailler avec lui. Et comment on travaille avec quelqu'un, et entre autres avec vous-même, c'est en le comprenant. Si on ne vous explique pas, vous ne saurez pas, vous allez appliquer bêtement des choses, et souvent fausses, vous allez appliquer des choses sans comprendre. Si vous ne comprenez pas, au bout d'un moment, vous allez arrêter.
On m'a dit de faire ça, ouais, mais bon, pourquoi, j'en sais rien, donc je vais peut-être arrêter. D'accord? Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère franchement vous avoir apporté beaucoup de contenu. J'espère que ça va franchement vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre encore une fois en dessous la vidéo. Posez-moi vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez aller sur Messenger, vous allez sur Facebook, vous mettez Grégory Richard, vous allez tomber sur mon profil et je vous invite à me contacter sur Messenger et je répondrai à vos questions entre deux consultations avec plaisir. Si vous voulez aller plus loin, je vous rassure, je ne vais pas vous sauter dessus, je ne vais pas vous proposer un accompagnement. Mais si ensemble, on s'aperçoit que, eh bien, vous voulez aller plus loin, eh bien, on positionnera un rendez-vous ensemble. Et durant en fait ce rendez-vous, encore une fois, ça vous oblige à rien. Je comprendrai, on échangera sur votre problématique. Et si j'estime que je peux vous aider et que il me reste des places, je vous expliquerai comment. Comment je peux vous aider. Si je peux pas, je vous dirai non, je peux pas vous aider. D'accord? Et à la suite de ça, on pourra partir sur un accompagnement. Mais rassurez-vous, je n'accompagne pas tout le monde et je m'assure avant tout de pouvoir répondre à votre problématique. OK? Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, arrêtez les régimes et pensez à votre corps. Belle journée.